Je me rends le 22 mai dernier à la clinique de chirurgie esthétique, histoire de me relaxer avant l'intervention. On me demande de patienter à l'accueil. J'entends alors une patiente qui parlait fort et qui rigolait à gorge déployée, alors qu'habituellement le lieu est assez calme et les patients, évidemment, dans ce genre d'endroit plutôt discret. Hein, quand on va dans une clinique de chirurgie esthétique. Surtout avant. Je me retourne et qui vois-je? L'impératrice Christine Bravo. Mon sourire ne se fit plus attendre. Je passais de la fiction radio à la réalité, en chair et en os. Elle me voit et que dit-elle aux assistantes du docteur? Mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il est mignon, il est jeune. Dans une retenue qui m'est propre, je ne souhaite pas l'informer sur la nature de mon intervention. Elle s'approche de moi et elle s'adresse à moi directement en me regardant de plus près. Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes beau, vous êtes jeune. Je ne savais plus où me mettre. Toutes les assistantes me regardaient. Heureusement qu'il n'y avait pas d'autres patients. Ah, je sais, vous venez vous blanchir les dents. Fidèle à elle-même, classe, sympa. Ce qui est drôle, c'est que les plus gênés étaient les membres du personnel de la clinique. Méthode. Christine, franchement. Mais non, c'est mon copain Guy Haddad, enfin, qui tient cette clinique. Mais qu'est-ce que vous alliez faire, vous? Mais rien sur la Jaunir les dents. Parce que ça te regarde pas ce que j'allais faire. Elle fait le avant dans la pub avant, après, c'est le avant. Elle vous a embarrassé alors, Rémi? Un petit peu, mais bon, vu que je l'adore et qu'elle m'a fait passer un très très bon moment en fait. Ah, mais alors, vous veniez faire quoi? Il venait pour un allongement du pénis, t'avais pas envie de parler. Exactement, une spinoplastie que Guy Haddad pratique très bien. Non, je rigole, mais... Une quoi? C'était du laser. Ah, du laser. Mais vous vous rendez compte que maintenant tout le monde sait que vous êtes allé dans une chirurgie esthétique, Rémi. Mais c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique. Et puis comme maintenant il s'appelle Miranda, personne ne le reconnaît. Mais non, mais a bien fait de revenir le jour où Fabrice Eboué est de retour. Formidable le laser, je le recommande. Tu vois, regarde, tu vois, toutes les cicatrices là. Vous le saviez, puisque vous saviez très bien que je vous avais dit que je venais pas le lundi parce que j'allais justement avant d'aller au soleil. Mais je crois que c'est parce que vous étiez tombé en scooter, moi, que vous étiez dans la clinique de chirurgie esthétique. Mais attends, je me suis pas pété le nez. Mais si vous m'avez envoyé une photo, vous aviez des bleus partout. Bah oui, mais je me suis pété toute la mâchoire. Si tu veux, j'ai été attaqué par un dos d'âne. Oui. Oui. Oh là là. Mais ça, les animaux sauvages à Paris, hein, c'est terrible. Faut faire gaffe. La prochaine fois, prenez la teuf. Et donc, non, c'est après que je me suis bleui la mâchoire, mais là maintenant ça va mieux. Bon, ça restera un bon souvenir, Rémi, quand même. Excellent. Bon, on vous remercie. Il y avait une dame hier, je vois, elle dit, il y a un reporter, puis il dit, mais alors madame, vous avez voté Front National? Elle dit, oui, j'ai voté. Mais pourquoi? Il y a trop d'étrangers. Alors, il lui dit, mais là, on est dans un village, j'en ai pas vu un. Elle dit, oui, mais ça commence. Ça, c'est quand même génial. Mais on sait jamais. L'étranger est toujours sournois. Moi, après l'étranger est tapis dans l'ombre quelque part. Cette phrase est quand même extraordinaire. Ça commence. Non, mais regarde Christine, elle est obligée de se mettre au noir, elle a plus le choix. Moi, après les municipales, je rentre chez mon papetier pour acheter des trucs. Et au moment où je rentre, il est de dos, il me voit pas rentrer. Je l'entends dire au téléphone. J'ai rien contre les Noirs et les Arabes, le lendemain des élections, mais faut que ça change. Sous-entendu, le mec, il est en train d'expliquer son vote. Et je lui prends 2 stylos, il m'a offert le deuxième en s'apercevant que j'étais là juste après. Alors un 4 couleurs. Ouais. Ah oui. Vous avez mangé quoi? Hier soir, j'ai mangé des escalopes de volaille avec de la crème normande parce que ma femme est normande et on adore la crème. Donc je vous passe le bonjour, ça fait Laurent. 2 très bonnes raisons. Archi fan de Laurent Ruquier, donc voilà. Comment elle s'appelle? Gros bisous de sa part. C'est quoi son petit nom? C'est Christine. Christine, je vous embrasse. Un Normand embrasse les bonnes joues d'une autre Normande. Voilà. Elle a des bonnes joues? Non. Moi aussi, ma mère est normande, je le rappelle, avec le résultat des élections. Oui, parce que Fabrice, c'est normand. Mais c'est vrai en plus que votre maman est normande. Ah oui, du Pays d'Auge, de côté de Pont-l'Évêque, Beaumont-en-Auge. Oh, on est presque... Beaumont-en-Auge. C'est le mec qui devient fier de ses origines avant. Et d'ailleurs, je vais manger un peu de camembert, messieurs dames. La semaine dernière, il était encore camerounais. Il mangeait du mafé. Le mec, juste avant les élections, c'est selon. Beaumont-en-Auge, vraiment.
Quand j'étais jeune, j'allais manger des escalopes normandes dans un petit restaurant à Beaumont-en-Auge, moi. Ouais, à côté de la place, là, là où il y a la statue. Ouais, fais semblant de connaître. À côté de la boulangerie. La statue des anciens combattants français. À côté de l'église où t'as été baptisé. Ouais. Là où j'ai grandi, j'étais blond comme les blés à l'époque. Ça va l'accident. Ça, c'est quand t'étais enfant de cœur. On t'appelait Brigitte Bardot avec ta petite. Fabrice Eboué, Michel Bernier, François Renucci et le retour de Fabrice Eboué aujourd'hui dans On va se gêner. J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné la vie. Mais oui, les Normands, Fabrice. Eh enfin. oui, mais il faut le dire, il faut le On préciser. vient du même pays. Lui, Eh c'est la oui. basse Normandie, moi, c'est la haute Eh voilà, Normandie. On est pas loin Ce qui avec fait- le pont, maintenant. ce qui fait la différence de teint, il fait plus C'est la chaud. très basse Normandie. Ça, c'est vrai qu'on va plus du côté de Honfleur et de Deauville Ah bah, il y a plus de soleil. que du c'est côté comme du ça. Havre. Ouais. C'est comme ça. Mais enfin, C'est maintenant, pour ça avec qu'il y a une le petite pont de différence de teint. On a Honfleur, 30 km. voilà, on est Oui. relié, le pont de Tancarville, le pont de Honfleur, le pont de Bretonne. On a 3 ponts pour nous. Ah non, mais Beaumont-sur-Auge, c'est pas Honfleur. Hein. Moment en Auge. Au Beaumont-en-Auge, c'est pas pardon. pareil. Respect. Et ton deuxième prénom, c'est quoi, Gérard? Non, C'est c'est quoi, Marcel. C'est quoi Ah, je crois que c'était Et il se Gérard. laisse pousser Félix la André, moustache c'est Félix d'ailleurs, vous André. avez vu, pour faire français moyen. Tous les gens me fatiguent, on a plus le droit de se laisser pousser la moustache. J'ai l'impression que c'est une insulte. T'as plein de grands hommes qui avaient la moustache. Mais moi, j'ai pas parlé. Clémenceau. Freddie Mercury. Staline, Saddam Hussein. C'est quand même. C'est que Rodez, c'est une ville qu'on aime bien puisque ça nous vaut dans les best-of voilà, un passage mémorable de l'émission puisqu'ils ne savaient pas, souvenez-vous, quand on avait appelé la mairie, que la cathédrale de Rodez était rouge ou rose. Et ça avait duré 20 minutes au ouais, téléphone. c'est génial. On va voir s'ils ont fait des progrès à la mairie de Rodez. Vous êtes non. d'accord? On va leur demander La qu'est-ce qui... couleur des tableaux de soulagement. Voilà, exactement. Voilà. Alors, s'ils ont fait des... ce serait bien qu'ils aient progressé quand même. Ah. Bonjour. Allô, oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Il y a un petit moment qu'on vous a pas appelé, mais là, c'est pour une raison bien précise. Il paraît que vendredi, il y a un événement formidable à Rodez. Vous êtes au courant? Tout à fait. C'est bien sûr l'inauguration du musée. Du musée Soulage. Et voilà, quel genre de peinture c'est Soulage? Alors, une peinture abstraite, une peinture... Mais la couleur Noire. Noir. Ah, c'est bien. Eh ben bravo, ils ont fait des progrès à Rodez. Gagné pour vous, hein. Voyez, c'est gagné. Et juste pour voir, la cathédrale est de quelle couleur? Ah non, on va pas recommencer. Hein. Bah, merci madame. Vous gagnez une nuit avec François Hollande. Alors, pour votre information, la cathédrale est en grès rose. Et Ouais. voilà. Bravo. Et vous voyez, ça, Un sans faute. c'est grâce à nous tout ça. Ah oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez au standard de la mairie? Alors, ça va faire officiellement 2 ans à peu près. Ah, 2 ans, vous étiez déjà là la dernière fois alors. Oui, mais nous étions, nous sommes plusieurs sur ce poste, monsieur. Eh ouais, l'autre a été viré. Hein. Elle est passée à la bibliothèque, je crois. Bon, vous remercie. Merci pour votre accueil. Bravo, vous étiez très aimable et au courant en tout cas. Madame. Au revoir madame. Et vous, Christophe, les boîtes de votre enfance alors? Moi, je me faisais virer des boîtes. Moi, j'allais au bus et je me faisais pas. Ah, au Palladium, au bus Palladium. Ouais, il Castagne. voulait pas que je rentre. Non. Pourquoi? Ils te reconnaissaient pas de la télé? Non. Mais du jour où je suis à la télé, j'ai eu le droit d'aller dans les boîtes, dis donc. Et vous, Christine, alors vos premières Pareil, boîtes? comme lui. Je me suis fait jeter partout avant d'être connu. Ah, pour une fille, alors, pourtant c'est rare de se faire jeter. Bah oui. Excuse-moi, mais autant pour les mecs c'est un Non, peu mais normal, tu- mais tu- une fille qui se fait jeter, Tu- c'est super rare. Tu te souviens pas comment j'étais habillée, je crois. J'avais des Mickey partout, en fait, c'était horrible. Comment ça, vous fashion. aviez des Mickey Mais partout? oui, Bah, c'est-à-dire que si j'étais- t'arrives devant le mec qui fait la porte, tu dis laisse-moi rentrer, enculé. C'est sûr que. Non, C'est c'est quoi pas des ça Mickey du- partout? Des crottes Mais de j'ai- nez? Mais non, Ah, des Mickey. Ah oui, c'est vrai qu'on dit des Mickey. Ça, je savais pas. j'avais un look Mickey. C'est-à-dire, j'étais fan de Mickey. Donc, si tu veux, j'avais. Mais quel âge t'avais? J'étais fan de Mickey longtemps. C'est-à-dire, j'avais, tu vois. Et d'ailleurs, elle a toujours envie de Mickey. Le sac Mickey, tu vois, la robe avec des Mickey, la montre Mickey. Ah, c'est donc sûr que si ça tu- devait surprendre. Le pire, c'est quand on se rend compte que les dames qui étaient à l'entrée des boîtes, Josie, Marine, tout ça, elles sont toutes à la retraite maintenant. Ah oui? Ça fait vieillir. Ça, c'est hein. très parisien. C'est très. Ah ouais, c'était les dames des bains douches, du Les bus copines. Palladium, les copines, tout ça. Josie. Qu'est-ce qu'on a pu Ah, se il y faire avait- têche quand on n'était pas connus? Ah oui, c'est fou quand, Ah ouais. quand on n'était pas connu. Être parisien, c'est horrible quand on n'est pas connu. Parce que tu rentres nulle part. T'es au courant qu'il y a 2 500 000 habitants à Paris?
J'adore. Elle est folle. C'est la plus grande ville de France. Et hein, tu sinon. sais qu'il y a plein de gens dehors. Non mais boîtes sont écrivez-nous vides. les Parisiens Ouais. pas connus qui se font jeter de toutes les boîtes de Paris. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Non, mais c'est vrai. Hein, Elle a raison. En province, il y a Mais oui. moins de gens connus, donc tu rentres plus facilement. oui. Et oui, elle a raison.